Coucou les fans Disney. Dans ce numéro, nous allons nous aventurer dans les recoins sombres de la compagnie. Putain, quelle claque trop cette intro! Des attractions disparues, il y en a eu pas mal dans les parcs Disney. Certaines ont même été recyclées en servant de décor aux actuels, et d'autres ont été ou sont en cours de modernisation. En bien ou en mal. Touchez surtout pas aux nôtres! Je vous l'interdis. Mais en ce qui concerne les parcs abandonnés, qui restent un certain fantasme pour la plupart d'entre vous vu le nombre de fanarts, il n'en existe que 2 à ma connaissance chez Disney. Pour cela, on va remonter 40 ans en arrière. Il existe une île au large du Costa Rica, du nom d'Isla Nublar. Ah non, ça c'est un film. Quelques années après la création du complexe Walt Disney World Resort en Floride, et notamment près de son camping Fort Wilderness, la compagnie aux grandes oreilles proposa à ses guests 2 nouveautés qui avaient pour nom Discovery Island et River Country, qui ont ouvert en 74 et 76. Pour le premier, il s'agit d'un parc zoologique situé sur une île à une centaine de mètres de l'autre parc et qui s'appelait au départ Treasure Island. Peut-être un clin d'œil au premier film live de la compagnie. C'était une sorte d'observatoire où l'on pouvait admirer les merveilles de la faune. Il était d'ailleurs connu entre autres pour avoir servi de refuge à une espèce rare de moineaux, qui est malheureusement disparue aujourd'hui. L'île dut fermer son accès au public en avril 1999, pour des raisons pas tellement divulguées en fait, ce qui laissa les rumeurs se propager autour de cette décision. Et pour River Country, le deuxième site, il s'agit tout simplement du premier parc aquatique de Walt Disney World. Rien que ça! Il proposait aux vacanciers de se détendre dans un décor retranscrivant un lagon du Mississippi, dans l'époque du roman de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Bon, il y en a une autre avec Frodon Sake, mais je l'ai pas encore. Mais bon, c'est juste pour dire que qu'est-ce que Disney n'a pas encore adapté? Ah ouais, c'est vrai. Bien que celui-ci rencontrait un véritable succès, il vit ses portes se fermer définitivement en septembre 2001. Triste période pour tout le monde. Plusieurs histoires ont circulé autour de cette fermeture, certaines plus ou moins sombres, comme par exemple une histoire de bactéries nocives pour l'homme que l'on aurait retrouvée dans le lagon, ce qui ne sort pas non plus nulle part faut l'avouer, vu qu'un enfant de 11 ans est effectivement mort en 1989 après avoir avalé via l'eau du lagon un organisme qui lui a littéralement bouffé le cerveau. Cet épisode devient un peu trop morbide là. Merde! Enfin bref, ces histoires ont même inspiré internet dans la création de creepypasta, comme par exemple River Country Movie. En même temps, Disney est une bonne cible pour ce genre d'histoire d'horreur. Sujet possible pour un prochain chez Disney? À vous de voir. Mais en tout cas, si vous voulez rester sur le même thème, je ne peux que vous conseiller, si vous ne connaissez pas, la creepypasta abandonnée par Disney, qui est plutôt glauque et efficace. Mais pour revenir sur la raison derrière la fermeture de ces 2 parcs, bien que cela reste assez ambigu pour Discovery Island, d'où les légendes urbaines, en ce qui concerne River Country, les faits laissent à penser qu'il a en fait été tout simplement victime de son succès. Ouais, je sais, dit comme ça peut paraître débile, mais bon, vous allez voir qu'en fait Bah en fait ça l'est, ouais. En effet, vu la popularité de River Country, Disney décida d'ouvrir au fil des années 2 autres parcs aquatiques plus modernes, plus attractifs et surtout bien plus proches du centre du complexe, ce qui se retourna contre River Country dont l'emplacement se situait à l'extrémité et qui vit ses vacanciers désertés. Les structures ont été laissées telles quelles depuis plus de 15 ans. Aucun entretien et quasiment aucune présence. Sauf en ce qui concerne le parc aquatique dont l'éclairage fonctionne toujours. Étrange! Mais avec cela, nous avons le droit à un vrai site fantôme, où l'on peut s'amuser à voir à quel point la végétation a su se réapproprier les lieux et de nous permettre d'avoir un visuel aussi bien angoissant que féerique. Contrairement à celui-ci, il existe très peu d'images récentes de l'intérieur de Discovery Island, à part de rares prises par une bande de jeunes lors d'une escapade, de nuit, à la nage, dans une région infestée d'alligators. Crétin! Et enfin, il existe aussi une photo qui avait fait la une des journaux télévisés à l'époque, dévoilant qu'un loup, ouais, un loup carrément, pourrait vivre sur l'île. Une famille a d'ailleurs eu la chance de le croiser en septembre dernier. Que j'aime ces petites anecdotes qui vont décourager certains à aller visiter le site. L'accès y est toujours interdit, les sites étant entourés de barrières et surveillés par des bateaux. Mais bon, cela n'empêche pas certains curieux de s'y aventurer. Une petite recherche facile sur YouTube et vous pourrez vous régaler. Moi, personnellement, ça me tenterait trop d'y aller. De voir l'ambiance qui y règne, de découvrir de mes propres yeux une construction de l'homme délaissée et où la nature a repris ses droits. De plus, en lien direct avec une compagnie qui me passionne. Et pourtant, je flippe déjà rien que d'être seul dans une forêt. Comme quoi. Si un jour j'y vais, croyez-moi que j'en rapporterai un souvenir vidéo. Mais bon, faudrait peut-être que je me dépêche, vu que Disney semble parti pour recouvrir de terre le lagon ainsi que l'ensemble du secteur de River Country. Question de sécurité? Volonté de réexploiter le terrain? Limiter la propagation de moustiques? L'avenir nous le dira.
Mais bon, moi faut que je me grouille quand même, putain. Et bien voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ces lieux insolites des parcs Disney, ou du moins vous avoir donné l'envie d'explorer plus loin que les classiques de la compagnie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, que la magie Disney vous envahisse, et surtout... Passez de bonnes fêtes d'Halloween.